tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Petite recette de fête, on va se faire, parce qu'il fait froid, un petit velouté de patates douces à la tuber melanosporum, c'est-à-dire, je vous traduis, à la truffe noire du Périgord. C'est parti, on garde les ingrédients et on fait la recette. 2 belles patates douces, un oignon doux des Cévennes, un peu de beurre, une truffe noire du Périgord ou tuber melanosporum, du sel de Guérande, de la crème entière, un peu de poivre du moulin seront les ingrédients qu'il nous faudra pour cette recette. Donc maintenant c'est parti, on l'exécute. Commençons par éplucher les patates douces et éplucher l'oignon. Les patates, les oignons sont épluchés, maintenant on les coupe en morceaux. Oignons, patates douces sont prêts, on prend une grosse casserole et on va faire fondre le beurre et faire suer les oignons. Dans ma casserole, j'y mets le beurre et je fais fondre. Une fois que le beurre est fondu, vous y ajoutez vos oignons et vous les faites suer sans coloration. Vous savez, on va faire en sorte qu'ils deviennent translucides. Voilà. Donc on met tous les oignons et on remue un petit peu jusqu'à ce qu'ils soient translucides. À partir du moment où vos oignons commencent à devenir transparents, vous pouvez mettre votre patate douce. On y met la patate douce et on remue. On va saler notre patate douce et nos oignons. On remue et maintenant on va couvrir avec de l'eau. Je recouvre mes patates douces et mes oignons avec de l'eau. Mais si vous avez un petit bouillon de poulet, ça sera parfait. Donc voilà, je recouvre comme ceci mes patates douces et mes oignons qui ont été salés au préalablement et on laisse cuire. Et pendant que cela cuit, on peut commencer à travailler la truffe. Donc on va prendre notre truffe et on va la couper très très finement. Donc soit au couteau, soit à une très petite mandoline, eh bien on fait des très fines tranches de truffe. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, la truffe est absolument magnifique. On ne va pas en mettre beaucoup par assiette. C'est juste pour donner un peu de goût. Et comme elle sent déjà divinement bon, ça va être extra. On continue la recette. Les patates douces sont pratiquement, j'ai dit pas tout à fait, pratiquement cuites. Donc maintenant, on va prendre le mixeur plongeant et on va mixer tout ça. Et après, on rajoutera un peu de crème. Je prends donc mon mixeur plongeant et je vais mixer toutes nos patates douces avec nos oignons, bien évidemment, dans le liquide de cuisson qui a été préalablement salé. Donc, je mixe tout et on se retrouve. Une fois que vous avez bien tout mixé, vous allez prendre votre crème fraîche et vous allez l'additionner à votre patate douce et vos oignons. Et vous allez mélanger. On va réassaisonner le tout en sel et en poivre et on va laisser un tout petit peu cuire et ça sera terminé. Je mets du poivre, du moulin et du sel de Guérande et je rectifie l'assaisonnement. La patate douce étant, comme son nom l'indique, un peu douce de goût, donc n'hésitez pas à rajouter un peu de poivre du moulin pour rehausser le goût. Donc du poivre, du sel et voilà, maintenant notre velouté est terminé, il ne nous reste plus qu'à le dresser. Et bien voilà, dans mon bol à soupe, je dresse donc mon velouté. Il ne me reste plus qu'à installer au milieu de notre velouté quelques lamelles de truffe. Attendez, je vais en mettre 3-4 quand même. C'est Noël, ce sont les fêtes. Voilà. Comme ceci. Allez, soyons bons princes. Voilà. Mon bol à soupe étant merveilleux parce qu'il a un petit couvercle. Donc je recouvre le couvercle et sur ce couvercle, je me suis préparé 3-4 chips de patates douces que je vous installe comme ceci afin que vous puissiez les déguster avec une petite tranche de truffe comme cela pour la décoration. Bien évidemment, lorsque vous allez ôter votre couvercle, vous allez retrouver votre magnifique velouté de patates douces. Et voilà, notre recette est donc terminée. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette de fête vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne Cook Like a Champ. Nous, on se retrouve encore une fois très prochainement pour de nouvelles recettes de fête de fin d'année.
Salut à tous!